Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, alors en français cette fois-ci, euh, mais vous pouvez activer les sous-titres, les subtitles, euh, si vous le souhaitez dans les menus. Pourquoi en français? Parce qu'elle va être un petit peu plus longue qu'à l'habituel. Et puis bah, il en faut pour tous les goûts. Et en l'occurrence, la vidéo d'aujourd'hui parle de ce sac, comment faire un sac en crochet mosaïque, plus particulièrement en crochet mosaïque en utilisant 3 couleurs et non pas deux. Et il est vrai qu'il y a déjà quelques vidéos qui existent en anglais notamment, sur des modèles de sacs en crochet mosaïque, alors pas tout à fait avec les mêmes techniques, mais voilà, il y a plus de choix en anglais qu'en français, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo en français pour changer un petit peu. Donc ce sac, moi je l'ai fait version assez grand pour pouvoir y loger mon ordinateur portable. J'y ai fait un fond, voilà, assez large également pour qu'il puisse se poser et qui sont un peu plus larges. J'ai fait des anses relativement simples, mais ça, vous verrez dans la vidéo, vous pouvez le travailler un peu comme vous le souhaitez. Et puis, j'y ai rajouté un petit fond à l'intérieur en coton pour pouvoir y loger mes crochets, mes petits accessoires. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie finition, on va dire, du sac. Vous pourrez, vous le verrez dans le modèle, ajuster à tous les motifs. Là, on va pas particulièrement parler de ce motif-là, qui est le motif Lovely 70s que vous retrouvez du coup sur mes sites Ravelry notamment. Mais parce que justement, vous pourrez l'adapter à vraiment tous les motifs que vous souhaitez faire à partir du moment où c'est des motifs que vous pouvez répéter bien évidemment pour pouvoir faire la grandeur du sac que vous voulez, la hauteur du sac que vous voulez. Donc ça c'est voilà, on parle vraiment de la technique, vous donner quelques tips pour pouvoir réaliser le vôtre avec les couleurs que vous souhaitez, les formes que vous souhaitez, les motifs que vous souhaitez. Pour faire ce genre de sac, je vous recommande d'utiliser des cotons assez solides, tout simplement pour qu'ils soient plus résistants, plus rigides, pas trop élastiques. Moi j'ai utilisé deux marques différentes, j'ai utilisé la Drops Paris et la Pingouin en Pingo Funchy, qui sont honnêtement deux cotons relativement équivalents. Les deux s'utilisent avec des crochets numéro 5, il y en a un qui fait 75 mètres et l'autre 80 80 mètres pour les 50 grammes. C'est vraiment, voilà, en termes de grosseur, l'avantage c'est que vous avez un peu plus de choix de couleurs, forcément, ce que vous ne trouvez pas chez Drops, vous pouvez la trouver chez Pingouin. Voilà, moi je suis une grande fan des Drops, mais si vous avez des magasins qui vendent du Pingouin, ça marche très bien. C'est fait pour être croché en numéro 5. Pareil, pour ce genre de sac, il faut réduire la taille du crochet. Moi, je l'ai crocheté en 3,5. Pourquoi? Pour que ce soit bien serré et bien solide. C'est important, encore une fois, vous allez y mettre des choses dedans. Donc il faut que ce soit, voilà, faut pas que ce soit trop élastique. Il faut quand même que le sac ait de la, voilà, qu'il ait de la maintenance. C'est important pour que derrière votre sac vous puissiez l'utiliser, même s'il est très joli. Le but c'est quand même de pouvoir le mettre à votre épaule et d'y loger des choses dedans. Donc euh, donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le process, comment lire votre diagramme et adapter votre fond, comment démarrer, comment continuer, comment changer de couleur en fonction de vos rangs. Je vous donne ensuite quelques idées pour les anses. Encore une fois, ça c'est vraiment à adapter en fonction de vos envies. Moi, par exemple, j'ai répété le motif vraiment jusqu'en haut. J'ai fait des anses très simples, mais qui sont très solides, vu que c'est un coton solide. Mais voilà, à charge à vous après d'adapter ce petit tuto et de le transformer pour qu'il corresponde à ce que vous aimez. On est parti? Donc moi, mon motif, Lovely 70s, il fait 44 points de large que l'on va répéter, c'est le carré rouge qui est ici, qu'on va répéter autant de fois que l'on souhaite. Pour faire le sac, moi je vais répéter le motif 4 fois. Ça va me donner un total de 176 points tout du long du sac. Et je vais y inclure un fond pour avoir plus de place dans mon sac, tout simplement, pour pouvoir y loger plus de choses. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir un fond plutôt que de faire deux côtés
qui démarre d'une chaîne. Et donc du coup, je vais répartir mes 176 mailles en ayant 73 de largeur des deux côtés et 15 sur les côtés. Donc pour ça, on va faire une maille chaînette de 73 et on va ensuite faire des mailles serrées sur 15 rangs. Ça va faire notre fond. Et ensuite, on va pouvoir commencer à monter le sac tout autour. Alors, bien sûr, là, ce que je vais vous montrer, c'est pour ce modèle c'est Lovely 70s. Vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel graphique que vous le souhaitez. La seule chose que vous devez garder en mémoire, c'est qu'il faut que vous gardiez la continuité de votre motif. C'est-à-dire que si vous avez un motif qui fait 50 points de suite, vous devez ajuster la largeur de votre chaîne de départ pour avoir, je ne sais pas, par exemple, vous décidez de faire 3 répétitions de ce motif-là, ça va vous donner 150 mailles à répartir. Donc après, vous voyez si vous faites un fond ou pas. Et en fonction, effectivement, vous ajustez vous ajustez effectivement la largeur de votre chaînette. Mais voilà, gardez bien en tête que vous ne pouvez pas couper au beau milieu, vous arrêter là au beau milieu, parce que en fait, quand vous allez faire le tour, c'est sans fin. Donc sinon, vous allez avoir une démarcation dans votre sac. Donc il faut bien que vous répétiez votre motif à l'infini, que vous calculiez vos répétitions totale, en prenant la largeur totale. Donc là, c'est parti. On va faire notre maille chaînette, donc, qui va représenter 73 mailles. On va faire une maille en l'air pour pouvoir tourner. Et on va faire notre fond en maille serrée, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est parti pour faire notre maille chaînette. On va en faire donc 73. Vous pouvez tout à fait faire un premier rang directement de mailles serrées sans faire la chaîne, en utilisant la technique chainless. C'est tout à fait possible. Moi personnellement, je fais toujours une chaîne, surtout sur des petits rangs comme ça de 73. C'est sûr que quand il y en a un peu plus, je vais peut-être effectivement faire l'autre technique, mais là c'est tout à fait envisageable. Voilà, donc là j'ai ma maille chaînette qui fait donc 73 mailles. Je vais faire une maille supplémentaire, ce qui va me permettre de pouvoir tourner ma chaînette et d'enchaîner avec un rang de mailles serrées. J'ai pas pris tous les brins. Voilà, on se retrouve à la fin du rang, une fois qu'on a fait donc les 73 mailles serrées. Donc j'ai fini mon premier rang de mailles serrées. On va faire une maille en l'air et on va retourner le travail pour faire notre deuxième rang de mailles serrées. Et cette fois-ci, on prend bien donc les 2 brins du rang du dessous afin de faire nos mailles serrées tout à fait de manière classique. Le but étant d'avoir le fond le plus solide quand même possible. Vous pouvez même d'ailleurs doubler votre laine si vous le souhaitez pour avoir vraiment un fond solide. Ça c'est vraiment une possibilité, quitte à augmenter un petit peu le crochet si vous souhaitez. Et puis ensuite vous coupez un des 2 brins de votre laine double pour faire monter le sac avec une seule couleur, enfin un seul brin. Ça c'est tout à fait envisageable. C'est une autre possibilité. Voilà, donc on continue le deuxième rang. À la fin du rang, on fait une maille en l'air, on retourne et on fait notre troisième rang de mailles serrées. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on ait obtenu nos 15 rangs
de mailles serrées pour constituer notre fond. Je vous retrouve à la fin de ces 15e rangs. Bien. On a maintenant nos 15 rangs. Donc on a notre rectangle de base, notre fond, le fond de notre sac. Et on va maintenant faire un rang de mailles serrées tout le long, sur tous les côtés. Et on va revenir ici. Donc là, ça y est, on part sur le montage du sac. Et donc, en fait, on va faire 2 rangs tout autour de mailles serrées. Je vais vous montrer, qui correspondent en fait aux 2 rangs de fondation que vous feriez si vous travaillez sur une couverture ou n'importe quel travail en mosaïque à plat, donc flat. Ça va vraiment remplacer ces 2 points, donc c'est vraiment les 2 rangs de fondation qu'on va faire là maintenant, qu'on va travailler. Donc du coup, on est dans l'angle, on a 15 rangs, donc on va faire 15 mailles serrées tout du long, une dans chaque rang, et on va reprendre 73 mailles serrées, 15 rangs sur le côté, 73 mailles serrées. Donc là, je vous montre juste le début, donc on prend bien les deux, on fait vraiment voilà, des mailles serrées, encore une fois, classiques. Donc sur le côté, dans chacun des rangs, donc on en veut 15 sur le côté et 73 sur la longueur. Celui-là ne voulait pas venir. Voilà, donc là j'ai mes 15 mailles serrées. Je vais en profiter pour cacher mon rang de départ. Ce sera plus joli. Et donc là maintenant on repart sur des mailles serrées. On en veut donc 73 tout le long de la largeur. Hop, un petit fil. Voilà. Et donc on continue comme ça tout le long. On finit notre rang. Voilà, et on va venir joindre notre première maille en faisant une maille coulée. Voilà. On va continuer avec notre deuxième rang de fondation, et cette fois-ci on va refaire tout le tour avec toujours des mailles serrées, mais alors cette fois-ci on va aller les faire dans le brin arrière uniquement. Donc là vraiment on est sur la technique, ça y est, on commence du crochet mosaïque. Donc on recommence notre rang avec
des mailles serrées, mais cette fois-ci dans la maille arrière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit marqueur dans notre première maille. Ce sera plus facile pour le deuxième rang. Ensuite, on n'aura plus de sujet parce qu'on travaillera avec une couleur dans une couleur différente pour chaque rang. Donc ce sera beaucoup plus facile de s'y retrouver. Une fois qu'on aura fini notre rang vert, et ben, on le saura forcément puisqu'on arrivera sur une maille verte. Là, étant donné qu'on fait ce deuxième rang de la même couleur, c'est quand même plus confortable. Voilà, donc vous faites, comme tout à l'heure, tout le tour, mais uniquement sur le brin arrière cette fois-ci. Comme ceci. Voilà, donc je me suis arrêtée à l'avant-dernier point. Il me reste un point à faire ici avant de finir le rang. Pourquoi? Parce qu'on va changer de couleur. Ça y est, on arrive dans la partie un peu sympa du projet qui est donc la partie mosaïque. Donc, si je reprends l'extrait du coup du graphique qui est ici, que vous retrouvez bien sûr en version complète sur le site, vous avez ici les couleurs à utiliser sur le côté. Donc là, effectivement, il faut que j'utilise le orange, ensuite le vert, ensuite le bleu, le orange, le vert, le bleu, le orange, le vert, le bleu. Habituellement, en mosaïque, on switch deux couleurs. On alterne une couleur sur deux. Là, c'est un projet en mosaïque à 3 couleurs. Ça fonctionne exactement pareil. Chaque case correspond à une maille serrée qu'on fait sur le brin arrière de la maille précédente, du rang précédent. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, en fait, c'est un rang de mailles serrées tout du long, puisqu'on n'a aucune croix en orange. Ensuite, je vais faire un deuxième rang en vert, toujours que des mailles serrées. Et ensuite, c'est seulement sur ce troisième rang, ou cinquième rang si on compte les deux rangs de fondation, qu'on va commencer non pas à faire des brides comme on le ferait sur un projet classique de mosaïque, mais en faisant des doubles brides, puisque cette fois-ci on doit sauter 2 rangs. Donc on ne va pas faire la bride dans le rang précédent, mais 2 rangs en dessous. Donc, en fait, ici. Ça va être exactement la même chose là, on va le faire ensemble, hein, on va faire ces premiers rangs ensemble. Ici, quand je vais arriver du coup sur mon orange, ici je vais faire non pas une bride prise dans ce rang-là, mais une double bride prise dans ce rang-là. Voilà, c'est la seule chose qui change sur cette technique qui est du coup non pas en 2 couleurs mais en 3 couleurs, c'est qu'à chaque croix, on va faire une double bride prise 2 rangs en dessous et non pas un rang en dessous. Enfin, 3 rangs en dessous, pardon même, et non pas 2 rangs, en dessous. Donc là c'est parti, on va changer de couleur du coup. On va partir sur, donc moi, le orange. Ok, orange sur le graphique, mais qui est un peu plus rouge que orange à vrai dire. Et donc, comme pour tout changement de couleur, on fait le changement de couleur, le point juste avant, en finissant le point avec cette nouvelle couleur. Donc, je vais enlever mon marqueur. Je sais que c'est maintenant que c'est le point d'après. Donc, je commence à faire ma maille avec l'ancienne couleur et j'intègre tout simplement ma nouvelle couleur. Pour finir ma maille. Voilà. Donc on serre un peu. Voilà. Je vais aller bloquer mon fil rouge directement dans les mailles que je vais faire là juste après. Ça évitera de rentrer la laine après coup avec une aiguille.
Et donc là, je suis partie pour faire un rang de mailles serrées avec cette nouvelle couleur, toujours sur le brin arrière, ce qui me permettra par la suite de pouvoir faire mes doubles brides dans le brin avant que je laisse du coup libre. Comme c'est un travail en rond, on ne coupe pas les autres couleurs puisqu'on va aller les récupérer au fur et à mesure. Donc là, je fais tout le rang en rouge et je vous rejoins pour passer à la deuxième couleur, la couleur verte, pour vous remontrer le changement de couleur. Voilà, on arrive à la dernière. Je commence avec le rouge et je finis avec le vert. Et on continue nos mailles serrées. J'en profite pour intégrer mon fil vert directement dans le rang, histoire de ne pas avoir à le rentrer plus tard. Et donc là, c'est un rang, encore une fois, que de mailles serrées sur le brin arrière, tout du long, jusqu'à temps qu'on arrive du coup à la fin, où on récupérera du coup la troisième couleur, donc le bleu, et là on va commencer à faire les brides pour dessiner le motif. Voilà la fin du troisième rang. Et donc là, on va reprendre notre troisième, donc la première couleur, hein, parce qu'on a fait le tour, donc bleu, rouge et vert. Donc là, maintenant, on va repasser bleu, rouge, vert, et ainsi de suite. Donc là, tout pareil, hein, je commence avec le vert, j'abandonne le vert, et je vais aller récupérer à l'arrière mon fil bleu, pour pouvoir du coup le reprendre et finir ma maille. Voilà. Donc on tire toujours un petit peu le vert pour pouvoir le resserrer. Et donc là, on va pouvoir commencer le motif. Du coup, si je suis le patron, on va le reprendre 5 minutes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On est donc sur ce rang numéro 5. Je dois faire une maille serrée, 2 doubles brides, 3 mailles serrées, une double bride, 8 mailles serrées. Là, j'ai 14 doubles brides, 8 mailles serrées, une bride, 3 mailles serrées, 2 brides, une maille serrée. Et donc cette séquence-là, il faut la répéter donc 4 fois. Donc une fois que j'arrive là sur cette maille serrée, je repars au début et je refais une maille serrée, 2 doubles brides, 3 mailles serrées, et ainsi de suite, 4 fois, jusqu'à temps que j'ai fini mon rang. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup là, j'ai fait ma maille serrée. Je vais pouvoir continuer du coup avec ma double bride et non pas ma bride habituelle. Et donc je la prends évidemment hein, dans la maille qu'on a laissée libre tout à l'heure. 1, 2 et 3. Donc là je dois en faire une deuxième. Donc 1, 2, j'attache 1, 2 et 3. Ensuite, j'ai 3 mailles serrées. Alors faites attention, là vous pouvez être tenté d'aller ici parce que ça paraît la maille la plus proche, mais il faut bien derrière, vous avez bien 2 brides, donc il faut bien aller ici. Hein. Faites bien attention de bien laisser passer et de bien repiquer ensuite derrière. Surtout les premières, on a tendance en plus dans l'angle à tirer un petit peu, donc vos brides ont tendance à se décaler un petit peu. Donc là, on a bien fait 2 brides, 2 doubles brides, donc il faut bien que vous laissiez passer à l'arrière, il faut bien que vous ayez
deux mailles qui ont été libres. Donc là, j'ai 3 mailles serrées, une double bride. Donc là, c'est pareil. En général, là, je suis ici. Donc là, vous regardez bien, vous devez être là, bien en face. Si vous avez un doute, comptez aussi, vous devez du coup ici en avoir 3. Donc là, j'en ai bien 3. 1, 2, 3 qui sont libres. Et c'est bien dans cette 4e, du coup, que je vais aller venir m'accrocher. Si vous avez un doute, il faut bien recompter, surtout les premiers rangs. Ça va un peu être votre rang de guide, parce que après, visuellement, si vous regardez le graphique, après si vous suivez les instructions écrites, c'est autre chose, mais visuellement, quand vous suivez le graphique, vous voyez que vous devez faire la bride avant, juste après, vous avez des points de repère visuels. Mais c'est vrai que au début, les tout premiers rangs, ils sont un peu source d'erreurs potentielles, donc c'est important de bien compter dès le début pour ne pas répéter des erreurs par la suite. Voilà, donc là je vais continuer ma séquence. Je dois faire 8 mailles serrées. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais faire mes 14 double bride. Comme ceci. Donc là, je vais en faire 14, etc. Je vais suivre le graphique jusqu'à temps que j'ai fini mon rang. Je vais le répéter du coup comme ça 4 fois. Voilà, je vous retrouve à la fin de mon rang. Il me reste 2 mailles serrées à faire. Et on récupère le rouge. On commence comme d'habitude avec le bleu. On abandonne la couleur. On récupère la nouvelle. On tire un peu. Et donc là, on va commencer donc ce nouveau rang. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on va faire directement une double bride, 4 mailles serrées, une double bride, 7 mailles serrées, une double bride, et on continue à lire le graphique comme ça. Donc là, on commence directement sur une double bride. On a 4 mailles serrées. Une double bride. Et ainsi de suite. Donc on répète le motif, je vais répéter mon motif 4 fois jusqu'à arriver ici. Je vais changer de couleur pour prendre le vert. Et donc on va répéter tout le motif. Donc là, c'est qu'une section, hein. Le motif fait bien plus de rangs que ça. Une fois qu'on arrive à la fin du motif, on reprend au niveau de la ligne de répétition. Donc c'est ici le rang numéro 3 sur le graphique. Des fois, ça commence au numéro 1 et les 2 premiers rangs sont pas numérotés. Ça dépend un peu des diagrammes. Moi, les
les rangs de fondation sont numérotés. Et donc du coup, une fois que j'arriverai à mon rang, admettons 50, je repars directement au rang numéro 3, etc. jusqu'à temps que j'obtienne la longueur du sac que je souhaite obtenir. Là, je vais en faire un assez grand parce que l'idée, c'est de pouvoir transporter mon ordinateur portable, par exemple. Donc, il faut qu'il soit quand même suffisamment grand. Donc là, je vais faire tous mes rangs, mon motif, et je vous retrouve une fois que tout ça c'est fait pour pouvoir vous montrer la partie haute du sac, les anses et les finitions. Voilà, donc j'ai fini de monter mon sac. J'ai répété le motif jusqu'à obtenir la taille que je souhaitais. Là, il fait 30 cm de haut, ce qui est parfait pour moi pour éloger mon ordinateur portable, par exemple. Mais après, vous pouvez, voilà, encore une fois, limiter en largeur, monter en longueur. Ça, c'est à vous de voir. Je me suis arrêtée sur le renvers exprès parce que maintenant on va passer au montage des anses. Et pour le montage des anses, on va faire 4 rangs et on va continuer d'alterner les couleurs, ce qui fait que du coup je vais avoir mon bleu foncé, mon rouge, mon vert et mon bleu foncé. Donc ça va encadrer, voilà, on va avoir une anse qui va encadrer sur ces deux couleurs de bleu foncé de part et d'autre. Mais vous pouvez tout à fait voilà, arrêter où vous voulez, ça c'est une question de couleur. On va donc repartir pour les anses comme on le fait habituellement et on va s'arrêter là où j'ai placé les petits marqueurs pour pouvoir ensuite faire nos anses. Moi je les ai placés de part et d'autre, j'ai 15 points sur les côtés qui font donc la largeur du sac. J'ai repris encore ces 15 points ici, donc du coup j'ai un total de 30 points par rapport au départ. Et ensuite je répartis, du coup là ça me faisait 43 points, je repars du coup au même endroit. En fait, vous pouvez vous repérer à partir du moment où vous fixez un point, vous vous repérez par rapport aussi au graphique. Mais voilà, et puis vous placez exactement au même endroit de l'autre côté pour avoir du coup vos deux anses qui soient placées. Vous pouvez les mettre vraiment à l'extérieur ou un peu plus à l'intérieur, ça c'est une question de goût et de choix par rapport à quand vous placez vos anses sur votre épaule ou si jamais vous voulez le placer à la main, dans ce cas-là effectivement il vaut mieux qu'elle soit pas trop éloignée. Mais ça c'est voilà, encore une fois c'est une question de goût. Voilà, donc là c'est mon dernier rang avant de passer au montage des anses. Donc je change une nouvelle fois ma couleur en terminant le dernier point par ma nouvelle couleur, je serre un petit peu. Et donc là on va continuer le motif jusqu'à temps qu'on arrive à notre marqueur qui est donc le démarrage de notre anse. Donc là en l'occurrence je n'ai que des mailles serrées. Alors vous pouvez tout à fait faire des mailles serrées classiques prises sur les deux brins, comme on ferait un peu habituellement sur n'importe quel sac au moment du montage des anses. Moi personnellement je préfère continuer de répéter le motif, continuer à faire du mosaïque jusqu'au bout. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc on arrive sur la fin, on se rapproche du marqueur. Hop, donc ici, moi j'ai des doubles brides. Hop. Là et là. Et je vais donc faire, hop, à l'endroit de mon marqueur,
une maille serrée que je prends dans les 2 brins du rang précédent exceptionnellement pour plus de solidité par rapport à ma anse. Et maintenant on part en chaîne. Donc on va monter des mailles en l'air. Alors ça c'est pareil, c'est à votre discrétion, en fonction de la longueur de la anse que vous souhaitez. Si vous voulez une anse plus ou moins grande, un sac qui tombe plus ou moins, vous pouvez faire des essais, vérifier sur votre propre épaule. C'est vraiment à votre discrétion. Moi je vais en faire quand même des assez grandes, mais pas trop non plus. Voilà, donc là, j'ai fait ma chaîne. J'ai fait une soixantaine de mailles, qui est la hauteur de la anse que je souhaite. Et donc maintenant, on va la rattacher. Donc faites bien attention de ne pas avoir fait tourner votre chaîne avant de l'intégrer. Et donc on va se placer au niveau de notre marqueur, de notre deuxième marqueur. Exactement de la même manière que tout à l'heure, on va aller faire une maille serrée prise dans les 2 mailles, prise dans les 2 mailles du rang précédent. Voilà, donc là ça y est, on a joint notre anse. Et ensuite on peut continuer notre motif, donc en faisant des doubles brides, des mailles serrées. Voilà, vous répétez vraiment votre motif en suivant votre graphique. Et on va faire ça tout le tour jusqu'à atteindre le marqueur du démarrage de l'anse de l'autre côté. On va refaire notre chaîne de la même longueur, bien évidemment, sinon votre sac va être bancal. On le réattache de l'autre côté sur notre marqueur et on finit notre rang. Et une fois qu'on finit notre rang, on change de couleur et on fait le deuxième rang. Je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Je vais donc abandonner, donc là je suis au dernier, je n'ai pas fini mon point, je suis au dernier point. Je vais abandonner mon fil bleu pour prendre mon fil rouge. Je termine mon point avec. On tire un petit peu le bleu histoire d'avoir une bonne tension. Là, on repart en maille serrée. Mais on suit donc son diagramme et on fait des mailles serrées, des doubles brides, ou des brides hein, si vous êtes sur un motif double couleur. Encore une fois, cette petite démonstration, j'utilise évidemment mon diagramme Lovely 70s qui se travaille en 3 couleurs et du coup en double bride. Mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel motif de votre choix. Il n'y a pas de souci. Là, je vais avoir une double bride. Hop, alors, attendez, je me mélange. Voilà. Donc, on continue jusqu'à temps qu'on arrive à notre anse. Et après, on va faire des mailles serrées sur notre anse. Voilà, donc je suis arrivée jusqu'à ma anse. Et maintenant, on va tout simplement faire des mailles serrées sur toute notre chaîne, sur chacune du coup de notre maille en l'air. On va venir faire une maille serrée, rien de plus simple. Donc vous faites une maille serrée sur chacune de vos mailles, tout le long de votre anse. Voilà.
jusqu'à temps que vous arriviez du coup à la fin de la anse. Et arrivé à la fin de la anse, on repart. Voilà, donc des mailles serrées jusqu'au bout. Et arrivé à la fin de la anse, on repart sur des mailles serrées prises sur le brin arrière ou des doubles brides. Bref, on continue son motif jusqu'à temps qu'on arrive à la deuxième anse. On reproduit des mailles serrées tout le long de votre anse jusqu'à temps que vous finissiez votre anse et vous reprenez votre motif à la fin et on ferme le rang. Voilà, j'ai fini mon dernier rang. Moi, j'ai fait des lanières, j'ai fait 4 rangs. Vous pouvez continuer, hein, vous pouvez faire 5, 6. Faites la largeur de votre lanière que vous le souhaitez. Moi, j'ai pris un coton qui est très solide et qui est quand même très rigide, donc c'est suffisant. C'est sûr que si vous prenez un coton, un acrylique, quelque chose de plus extensible et de peut-être un petit peu plus fragile, n'hésitez pas effectivement à continuer à faire au moins 5-6 rangs. Mais voilà, pour moi c'était suffisant. Du coup, j'arrive à la fin, j'ai continué du coup à faire mes mailles serrées après ma lanière sur mon sac. J'ai fait mon dernier point et du coup maintenant on va faire un point invisible. Donc on va aller récupérer notre fil. Vous pouvez le faire avec une aiguille hein, si vous le voulez. Pardon pour la lumière. Voilà, et on récupère pour faire c'est comme ça, voilà, histoire de faire un joint invisible. Et ensuite, effectivement, on va rentrer le fil avec une aiguille. J'ai également coupé à l'intérieur, ça c'est un fil qu'il faut que je rentre. Mais voilà, donc j'ai mes 2 fils, mes 2 autres pelotes que j'ai coupées, qu'on va également pouvoir rentrer. Alors, là, en l'occurrence, je vais d'ailleurs même pas rentrer les fils, je vais juste me contenter de faire un nœud et de les rentrer un petit peu plus loin, parce que je vais mettre un tissu à l'intérieur du sac que je vais coudre. Je vais vous faire une petite partie tuto pour cette partie-là, si vous voulez également reproduire comment coudre à l'intérieur un fond, pour pouvoir le rendre un peu plus sympa à l'intérieur, même si techniquement c'est pas moche, hein, puis bon, c'est à l'intérieur de votre sac. Mais après, c'est vrai que c'est plus propre, c'est plus facile de le laver. Moi, si j'ai pris exprès un coton qui passe à la machine sans aucun problème, mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir un fond, ça le protège. Je vais y coudre une petite poche interne aussi pour pouvoir y ranger mes clés, mes badges et autres cartes. Il y en a qui... vous pouvez aussi coudre des sacs, des intérieurs amovibles en y mettant des crochets. Vous passez 2 anneaux de chaque côté et du coup votre fond, vous l'attachez sur les côtés de votre sac, ce qui vous permet du coup de laver que l'intérieur du sac et non pas tout le sac. Donc voilà, avec nos 2 anses. Ce que ça donne. Pour les anses, vraiment, vous faites comme vous voulez. Hein. Il y en a qui veulent faire des points un peu fantaisie. Vous pouvez même y intégrer un point de crochet mosaïque également. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Mais moi, voilà, j'aime bien le fait que le motif se répète vraiment jusqu'au bout du sac. Comme on peut le voir là, par exemple, ici, plutôt que de faire du coup que des mailles serrées sur la dernière partie, la partie haute du sac. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et vous a donné l'envie de créer tout un tas de sacs. Ce qui est chouette, c'est que voilà, vous pouvez vraiment faire les dimensions que vous souhaitez. Pourquoi pas même d'ailleurs une toute petite pochette pour y loger votre téléphone portable, par exemple.
C'est vraiment, comme vous le souhaitez. Encore une fois, vous changez, vous faites un fond plus ou moins large, vous ne faites pas de fond du tout et vous partez directement en rond. C'est, voilà, c'est vraiment adaptable à toutes vos envies, à toutes vos formes, à tous les motifs que, vous allez pouvoir, acheter, créer, et du coup, vous pouvez donner libre cours à toutes vos envies, en fonction des laines que vous avez aussi, si vous avez envie de finir vos laines. Voilà, c'est libre cours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également retrouver cette vidéo dans les fichiers de mon groupe Facebook, par exemple. Donc Alstacy Design, Mosaïque Crochet Group. Vous y retrouvez un certain nombre de documents, vous pouvez y retrouver des conseils, vous retrouverez des idées, des différentes personnes qui créent, qui font mes motifs. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, vous pouvez me suivre également sur Instagram, vous retrouverez pas mal d'informations lorsque je publie mes différents posts. J'espère que vous allez me créer des très jolis sacs, n'hésitez pas à partager, je suis toujours ravie de voir les résultats de vos œuvres. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.